Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosna TV. Et voici les titres de l'actualité nationale et internationale. Interdiction de la circulation des véhicules dans certaines artères de la capitale hier 28 septembre. La jeune femme violée a eu envie de se suicider après la déclaration du porte-parole du ministère de l'Intérieur. Le président de la République provisoire, Moncef El Marzouki, appelle à une intervention humanitaire en Syrie. Et on parlera de l'arrestation du producteur du film islamophobe L'innocence des musulmans. Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'interdiction du stationnement et de la circulation de tout type de véhicules hier, vendredi 28 septembre, à partir de 11 h du matin, et ce, jusqu'à 16 h. L'affaire du viol de cette jeune femme de 28 ans inquiète toute l'opinion publique. La jeune femme violée par 2 agents de police a indiqué dans son témoignage accordé à une radio privée que les faits se sont déroulés le 3 septembre dernier à Ain Zarouen. Alors qu'elle se trouvait avec son fiancé en voiture, un véhicule de police s'est arrêté à leur niveau, avec à l'intérieur 3 agents de force de sûreté. Le fiancé a été menotté et éloigné par un des agents, pendant que les 2 autres ont regagné leur voiture avec la jeune femme installée sur la banquette arrière. « Tu n'as rien à nous donner », aurait demandé un des policiers, jugeant que les 40 dinars proposés par la jeune femme âgée de 28 ans ne sont pas satisfaisants. Les policiers sont alors passés à l'acte selon le témoignage. La violant à tour de rôle pendant que leurs collègues faisaient le tour des distributeurs automatiques de billets pour racketter le fiancé. Les 2 policiers ont terminé leur besogne après environ 1 h 15. La jeune femme souligne que les examens médicaux peuvent prouver le viol et que des traces de sperme des policiers ont été retrouvées. Lorsqu'elle voulut porter plainte auprès des autorités sécuritaires de Carthage, elle croisa ses agresseurs qui la supplièrent, selon elle, de ne pas les dénoncer. Dans un témoignage accordé ce vendredi 28 septembre sur les ondes d'une radio privée, la jeune femme violée le 3 septembre à Ain Zarouen par 2 agents de police a déclaré qu'après avoir entendu les propos du porte-parole du ministère de l'Intérieur, Khaled Tarouch, elle a envie de se suicider. Sans l'intervention de sa sœur, la femme violée aurait mis fin à ses jours. Le fait que Khaled Tarouch tente de leur trouver des prétextes m'a rendue malade, a-t-elle ajouté. Le 12 septembre dernier, le porte-parole du ministère de l'Intérieur affirmait que la jeune femme a été retrouvée dans une position irrespectueuse. Toujours dans l'affaire du viol, la jeune femme violée par 2 agents de police le 3 septembre dernier à Ain Zarouen a accusé le ministère public d'inciter les victimes de viol à se taire après l'accusation d'atteinte à la pudeur portée à son encontre par la justice. Selon le témoignage, la jeune femme affirme avoir du mal à réaliser que le ministère public prenne la décision de l'accuser peu après sa confrontation avec ses agresseurs. Elle explique avoir brisé le silence pour que ce qui lui est arrivé ne se reproduise pas à l'avenir. Le président de la République, Moncef El Marzouki, a rappelé les sévices qu'avait subis le peuple syrien ce jeudi 27 septembre 2012 devant l'Assemblée générale des Nations unies. Le président tunisien a plaidé pour une intervention humanitaire urgente pour secourir le peuple syrien et inciter au départ de Bachar el-Assad et son régime. Il a également appelé à l'envoi d'une force arabe de maintien de la paix en Syrie qui veillerait sur la sécurisation de la période transitoire pour qu'elle puisse déboucher sur un État démocratique. Le leader du mouvement Nahda, Rached El Ghannouchi, a déclaré dans un entretien télévisé sur une télévision privée que les journalistes et certains partis qui veulent se débarrasser de Nahda menacent la stabilité du pays et sa sécurité. Ces partis veulent pousser Nahda à la bataille avec les salafistes en vue de s'en débarrasser, a souligné Ghannouchi. Sur un autre plan, Rached El Ghannouchi a insisté sur la lutte contre l'intégrisme, qu'il soit politique, social, médiatique ou culturel. 13 ressortissants nigérians ont été expulsés ce vendredi 28 septembre du territoire tunisien pour leur implication dans une tentative d'immigration clandestine. Sur 156 arrêtés par les autorités tunisiennes alors qu'ils étaient à bord d'une embarcation de pêche arrivant de Libye. Près de 80 clandestins ont regagné spontanément leurs parties respectives. À l'international, le producteur présumé du film L'innocence des musulmans, Nakoula Besle Nakoula, 55 ans, a été arrêté jeudi à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Condamné en 2010 pour fraude bancaire, il aurait enfreint les règles de liberté conditionnelle liées à cette condamnation.
Je peux confirmer qu'il est en détention et qu'il doit comparaître devant un tribunal fédéral du centre de Los Angeles, en Californie, a déclaré un membre du bureau du procureur sans donner plus de détails. Nakula Besley Nakula, qui se cacherait derrière le pseudonyme de Sam Bassil, a été entendu le 15 septembre par son agent de probation dans le cadre de sa liberté conditionnelle, alors que le film islamophobe embrasait le monde arabo-musulman. Le gouvernement français a menacé jeudi 27 septembre d'expulser les islamistes étrangers qui mettraient en cause l'ordre public en France lors de l'inauguration à Strasbourg d'une nouvelle mosquée dotée de la plus grande salle de prière musulmane du pays. Je n'hésiterai pas à faire expulser ceux qui se réclament de l'islam et représentent une menace grave pour l'ordre public et qui, étrangers dans notre pays, ne respectent pas nos lois et nos valeurs, a déclaré lors d'une cérémonie le ministre français de l'Intérieur et des Cultes, Manuel Valls. C'est la fin de ce flash de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Tonosna TV. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.